Jésus confessa devant Caïphe, le souverain sacrificateur, qu'il était le Fils de Dieu, et devant Pilate, le gouverneur, qu'il était roi. Dans ces deux cas, il rendait témoignage à ce qu'il était. Quand le souverain sacrificateur entendit que le Seigneur rendait témoignage par ses paroles, dorénavant vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel, il déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez entendu maintenant son blasphème. Que vous, ensemble, et répondant, ils dirent « Il mérite la mort. » Matthieu 26, 57, 66, 27, 1, 2, 11, 18. Pourquoi n'ont-ils pas accepté le témoignage donné par le Seigneur Jésus? Quelle était leur pensée secrète? Ils n'avaient pas l'intention de prouver qu'il était ou non véritablement le Fils de Dieu, car ils estimaient que le seul fait d'avoir confessé qu'il était le Fils de Dieu était déjà coupable. Leur intention n'était pas de prouver un fait, mais d'avoir un prétexte pour pouvoir l'accuser. C'est pourquoi, dès que le Seigneur Jésus reconnut qu'il était le Fils de Dieu, ils qualifièrent ses paroles de blasphématoires et le condamnèrent. C'est la preuve qu'ils n'avaient pas l'intention de rechercher si cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Leur seul souci était de pouvoir le condamner et le tuer en se basant sur une quelconque de ses paroles. Ils étaient les chefs de file du judaïsme, c'est pourquoi ils n'étaient pas soucieux des affaires de Dieu. Ce qui les rendait anxieux, c'était le préjudice que pourrait leur causer ce que disait ou faisait cet homme qui était appelé Fils de Dieu. S'ils le laissaient en vie, leur position serait à tout jamais ébranlée et leur autorité renversée. À cause de cela, ils se débarrassèrent en hâte de Jésus afin de sauvegarder leur intérêt personnel. Bien qu'apparemment ils montraient un intérêt pour le temple en tordant les paroles du Seigneur, qui aurait dit, selon un témoin, « Je puis détruire le temple de Dieu et en 3 jours le bâtir ». Cependant, le Seigneur Jésus n'avait pas parlé ainsi. Je vous invite à lire Jean 2, 19, 21. Ils ne firent rien pour empêcher que le temple ne devienne une caverne de voleurs. Lorsque le Seigneur entra dans le temple pour en chasser les marchands, ils avaient voulu le faire périr. Marc 11, 17, 18. Ils voulaient seulement conserver l'apparence extérieure du temple pour en tirer profit. Ils ne voulaient pas la réalité du temple. Leur péché aurait été dévoilé. Ils observaient quelques rites religieux, mais ils avaient rejeté la vérité à tel point qu'ils voulurent la détruire. Sans hésitation et sans autre information, ils avaient jugé que la confession de Jésus d'être le Fils de Dieu était un crime. Ils considéraient qu'une telle confession était taboue. Même si cela avait été vrai, cette chose ne devait pas être prononcée. Le Seigneur Jésus ne fut pas condamné à cause de ce qu'il était, mais parce qu'il rendait témoignage à ce qu'il était en lui-même. Selon l'opinion du Conseil, la vérité ne devait pas être attestée. Il s'efforçait par tous les moyens de détruire ce témoignage. Et finalement, ils eurent recours à la force pour mettre Jésus à mort.